Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une période de devise euro-dollar qui a donc fait céder cette zone des 1,0850. On neutralise donc le mouvement d'un point de vue court terme. On n'est pas encore sur un contact avec la bande de Bollinger inférieure, mais en cas de rupture ici de la zone des 1,0730, eh bien on a un signal de continuité de la dynamique baissière puisque nous avons désormais deux zones de points hauts qui sont sur une évolution baissière. Si on casse ce point bas intermédiaire, eh bien on entretiendra la loi de Dow selon laquelle eh bien on continuera donc à évoluer à la baisse. Donc c'est un niveau à surveiller dès la semaine prochaine. D'un point de vue court terme, ça redevient neutre donc après avoir connu une dynamique haussière sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi on a un signal de neutralisation. On s'attendait ici à une reprise du mouvement haussier suite à l'inscription de ce nouveau plus haut par rapport au précédent ici qui se trouvait sur une zone proche des 1,2830. On est venu tester donc cette zone des 1,2870, mais on vient désormais tester le bas de l'ancien range qui avait déjà été fragilisé sur cette phase. On a une dynamique relativement forte, donc si on confirmait ici la cassure de cette zone des 1,2610, on pourrait revenir donc sur la zone des 1,2460 pardon, avec une zone intermédiaire ici sur la zone des 1,2530 et globalement on pourrait repartir ici sur une dynamique baissière, c'est-à-dire qu'on aurait ici un mouvement haussier, une phase de neutralisation suivie d'une phase baissière. En cas de rupture de cette zone des 1,2520 à 1,2530, on aurait ce signal et donc on pourrait revenir dans un premier temps sur 1,2460 mais qui pourrait n'être qu'une étape par rapport à un mouvement un peu plus marqué. Donc attention à la rupture de ces zones sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, nous sommes sur une dynamique de neutralisation. Le support ici de la zone de 2150 $ l'once est en train de se manifester. On a eu donc une phase de hausse, une temporisation horizontale, une deuxième phase de hausse, donc avec un nouveau record. Pour l'instant, on redescend légèrement. Donc globalement, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, suite à des contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc la tendance reste haussière. On vient d'inscrire un nouveau plus haut historique sur le métal jaune. Et tant que l'on est ici au-dessus de cette moyenne mobile, on peut considérer que la dynamique est haussière et forte. Donc pour l'instant, il n'y a pas de changement. Si on venait à casser ici cette zone des 2150 et la moyenne mobile 20 exponentielle, les choses pourraient changer. Mais en attendant, ça reste donc fortement haussier sur le métal jaune. Au niveau du WTI, on s'appuie sur la zone ici des 80,50 $ le baril, zone qui était résistance auparavant, que l'on a cassé ici en début de semaine. On revient s'appuyer ici sur cette zone qui semble agir comme support. Même si on venait à l'attaquer, le fait de rester ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle après ici, je dirais, un fort contact sur la bande de Bollinger supérieure nous montre que nous sommes toujours dans une dynamique haussière. Par rapport à la précédente dynamique que nous avions ici, on a un petit peu accéléré le rythme. Donc on peut penser ici que tant que les cours restent au-delà de ces niveaux, eh bien on peut continuer en direction des 84 $ le baril. Et enfin, le Bitcoin semble s'être stabilisé après donc cette phase de hausse qui a marqué un nouveau plus haut historique et cette phase de consolidation qui a cassé la moyenne mobile 20 exponentielle et sur laquelle on a quasiment eu un contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. On reste entre 61 000 et 68 800 $ pour un Bitcoin. Donc c'est une phase de temporisation. La dynamique reste haussière, même si on a cassé ici la moyenne mobile 20 exponentielle. C'est cette cassure des 61 000 qui était ici zone de support et qui a été attaquée après l'accélération qui nous donnerait un vrai signal de consolidation. Tant que nous sommes entre 61 000 et cette zone ici des 73 000 voire 74 $ pour un Bitcoin, on est dans une phase de consolidation horizontale d'une dynamique qui reste haussière. Si on trace les retracements de Fibonacci sur l'intégralité de cette dynamique, on peut constater ici que le fait de rester ici au-delà de cette zone des 61 000 nous laisse au-dessus du deuxième retracement de Fibonacci qui se trouve ici, à 38,2%, 60 241. Donc on est quasiment, vu la volatilité, sur les mêmes niveaux. Et donc par rapport à une dynamique, le fait de consolider sur le 38,2 nous laisse dans une dynamique de fond qui est dans le sens de la tendance initiale. Ce n'est que sur rupture de cette zone donc de 38,2 que l'on commencerait à avoir des signaux d'affaiblissement. Ce qui colle tout à fait avec l'analyse. Donc clairement,
On peut jouer ici le range 61-74. En cas de cassure, on pourrait avoir une consolidation plus marquée avec comme objectif un retour possible sur la zone des 52 500 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.